Bonjour Samuel, ça va? Bonjour Julie, bonjour Pablo, bonjour tous les enfants. Aujourd'hui, je vous propose de jouer avec les lettres, et plus particulièrement la lettre M. M comme Max. C'est le titre de notre livre. L'abécédaire de Max commence par la lettre M, parce que c'est pour lui la plus mélodieuse des lettres. M, c'est tout d'abord sa maman, avec sa voix douce, et ses bras qui font comme une maison quand elle le serre très fort. Le M, c'est aussi la main rêche et vigoureuse de son père quand il l'accompagne à l'école. C'est aussi la main de sa petite sœur, Mathilde, encore toute potelée et toute douce, qui s'agrippe à ses cheveux ou s'insinue dans les trous de son nez, pour rire bien sûr, et pour tout découvrir. Mais le M, c'est surtout ses propres mains à lui, avec lesquelles il voit le monde. Ses mains inventent le soleil et la pluie, le beau et le laid, le jour et la nuit. Le M, c'est lui, Max. Après arrive le C pour courir et crier, craindre et croire. Mais certains jours, quand le vent souffle très fort, dans le cœur de Max, le C devient celui de la colère. Pourquoi suis-je aveugle? Pourquoi moi et pas les autres? Quand on ne voit pas, on se casse souvent la binette. Patatras. Mais il faut croire en soi, oublier sa crainte. Parfois, une main aide Max. Alors tout devient possible. Max dit aussi que l'on peut très bien courir dans sa tête et qu'alors aucune montagne, aucune distance ne peut nous arrêter. Max renverse l'ordre des lettres parce que son alphabet à lui est celui de son cœur. Le C, c'est aussi la vie qui bat dans sa poitrine. Le C, c'est un cœur gros comme ça. Vient ensuite le R. Le R, c'est le rêve. Quand Max rêve des couleurs, elles ont l'odeur de la terre humide après l'averse. Elles embaument les confitures à la fraise de grand-mère, ou encore le gâteau au chocolat quand il sort du four, tout chaud. Dans ses rêves arc-en-ciel, parfois, Max vole comme un oiseau. Les nuages sont une barrière de coton que l'on traverse sans se blesser. Et alors on peut tout faire. Planer dans les grands vents tel le condor, piquer la tête la première à s'en donner le vertige, ou grimper jusqu'au soleil. R comme rire aux éclats quand il fait une partie de chatouille avec son papa. R comme rougir au bisou d'Alice, son amoureuse. Le R, pour Max, c'est aussi la route. Sa route. La route de Max, il ne la connaît pas. Il ne sait pas si demain il y aura un virage ou si elle sera droite. Mais c'est aussi bien, parfois, de ne pas savoir. Attention, voilà le A. Max trouve que le A construit un pont entre les maisons et les gens. Parce qu'avec le A, on invente l'amitié, et en amitié, Max s'y connaît. Il y a Alex, son copain du solfège, Jérémie et Amidou, qu'il retrouve à l'école où ils apprennent le braille. Et bien sûr, il y a Alice, avec son rire aussi doux que le miel. L'amitié, c'est le A qui fait rire et rire à n'en plus finir. C'est le A de l'aventure, quand on traverse les ruisseaux en se mettant plein d'eau glacée dans les bottes. Jurer, cracher, c'est le A des grandes âmes qui n'ont peur de rien.
C'est surtout le A qui chante et danse dans la bouche de sa maman. « Avanti » s'écrie-t-elle à tout bout de champ. Sa maman est née en Italie, alors elle ponctue ses phrases de jolis mots. Avanti, c'est le A qui chante et qui danse. Pour Max, il a la couleur des glaces et des raviolis. Et puis il y a le X des mots compliqués. Xylophone, xylocope, xyphophore et les autres. C'est encore plus difficile de comprendre ce que cela veut dire quand on ne voit pas. Pourtant, Max aime ces drôles de mots. Quand on ne comprend pas, on peut tout imaginer. Le xylophone est un animal à écailles qui tinte quand on appuie dessus. Le xylocope, pour sûr, c'est une abeille extraterrestre à 1001 trompes qui se cache dans les cartables. Et le xyphophore, chut, c'est un secret. Et puis il y a le B des batailles à livrer, le L de la lumière d'été qui chauffe les joues et même les oreilles, le V de la victoire quand il arrive à traverser la rue tout seul ou à attraper le savon sous la douche du premier coup, le G des gâteaux au miel qui fondent délicieusement dans la bouche, le O de l'océan où il partira voguer un jour, ça, il en est sûr. Le P du verbe pleurer, parce que pleurer, parfois, soulage le cœur. Et puis il y a les autres lettres, toutes les autres. L'abécédaire de Max est semblable au nôtre, car on y retrouve toutes les lettres, mais en même temps, son abécédaire est différent. Le D, c'est la dernière lettre pour Max. Non pas qu'il ne l'aime pas, au contraire. Max pense que le D est une lettre très importante parce que l'on est tous différents. Le D, c'est notre différence. L'un crée le monde avec ses yeux, l'autre le façonne avec ses mains. Alors de la différence peut naître un monde riche, car M comme Max, c'est aussi M comme le monde, M comme tout le monde. Belle histoire, n'est-ce pas? Et oui, ça arrive des enfants handicapés, ici un enfant aveugle. Mais au-delà de la différence, ces enfants, ils sont comme les autres. D'accord? À demain les enfants.